Si la nature avait son propre film, ce serait un mélange d'Avatar et d'Interstellar, et je ne plaisante pas. Comment expliquer autrement quelque chose d'aussi surréaliste que des avalanches qui émettent une lumière bleue, ou encore des lacs roses? Le fait est que ce ne sont pas des images de synthèse, et je vais vous montrer comment la Terre parvient à réaliser cela. En octobre 2024, un gars a eu la chance d'être au bon endroit. Une nuit froide, et il a pu filmer une avalanche bleue. Bon, elle était surtout blanche, mais elle a rapidement émis une lumière bleue en dévalant la montagne. Les scientifiques ne savent pas exactement comment ces avalanches bleues se produisent, mais ils ont quelques hypothèses. Une partie du mystère vient de la triboluminescence, une lumière produite par un frottement ou la rupture d'un objet. Cela peut arriver dans différentes circonstances, par exemple avec des structures de glace. C'est la friction qui produit le phénomène, comme lorsque deux objets se frottent l'un contre l'autre. On voit alors apparaître de petites étincelles. C'est une lumière froide, ce qui signifie qu'elle ne provient pas de la chaleur, mais simplement de la pression ou du mouvement. Parfois, lorsque la glace se fissure ou se brise sous l'effet de la pression, elle peut produire une petite charge électrique. Lorsque quelque chose perturbe les blocs de glace, les faisant se fissurer, cela déclenche une réaction. Les ions piégés sont des particules chargées, et lorsqu'elles sont soudainement libérées, elles sont mises en mouvement. Cette importante libération d'énergie est à l'origine des éclairs de lumière, en l'occurrence, une lueur bleue ou une sorte de flash. Tout cela se produit à une vitesse incroyable, et il est donc très rare d'assister à ce phénomène. En juin 2024, les Américains ont assisté à une apparition massive de cigales. Cela ne se produit que tous les 13 ou 17 ans. Les cigales passent la majeure partie de leur cycle de vie sous terre. Lorsqu'elles sont encore des nymphes, elles peuvent passer plusieurs années à se nourrir de racines. Certaines espèces peuvent passer jusqu'à 17 ans sous terre avant d'être prêtes à faire surface et à devenir officiellement adultes. Mais en 2024, des cigales de 13 et de 17 ans sont apparues en même temps. Et comme 13 et 17 sont des nombres premiers, cet événement ne se produit qu'une fois tous les 221 ans. Les forêts sont devenues incroyablement bruyantes. En effet, les cigales peuvent chanter n'importe où, à un volume sonore allant de 80 à 120 décibels. Elles chantent généralement en groupe, ce qui explique pourquoi le bruit est si puissant. Une personne ayant assisté à cet événement a déclaré qu'elle avait beau crier de toutes ses forces dans la forêt, elle ne pouvait pas s'entendre elle-même. Lorsque les cigales sortent de terre, les mâles font vibrer leur abdomen afin d'attirer les femelles. Avec des millions d'insectes chantant en chœur, c'était une véritable symphonie naturelle. Certaines personnes de la région ont cru que ces cigales étaient des sauterelles et ont parlé d'infestation. Tout au sud, au Sénégal, en Afrique, se trouve un lac unique. En y arrivant, vous pourriez avoir l'impression de sortir d'un vaisseau spatial et d'atterrir sur une planète inconnue. Après tout, avez-vous déjà vu de l'eau rose? Le lac Redba, ou lac rose, comme l'appellent les habitants, est devenu célèbre dans le monde entier pour sa couleur si particulière. Et oui, vous pouvez vous y baigner si vous le souhaitez. Mais sachez que l'eau est extrêmement salée. Le lac Redba est connu pour être l'un des lacs les plus salés du monde, avec un taux de salinité d'environ 40%. Et au cas où vous vous demanderiez pourquoi l'eau est rose, je vous assure que cela n'a rien de surnaturel. C'est en fait dû aux niveaux élevés de sel. L'algue connue sous le nom de Dunaliella salina est responsable de cette teinte rose. Ces algues produisent des pigments rouges qui absorbent de la lumière du soleil, donnant au lac sa couleur rose vif. Mais si vous souhaitez admirer le lac au moment où il se trouve être le plus éclatant, vous devez vous y rendre pendant la saison sèche, entre les mois de novembre et de juin. Les autres mois, l'eau de pluie dilue les pigments, et la couleur est beaucoup moins vive. Vous pouvez également trouver un lac rose bonbon en Australie occidentale. Il a d'ailleurs été couronné comme le 10e site le plus surnaturel au monde. Le lac Hillier a la forme d'une empreinte de pied et mesure plus de 550 mètres de long. Sa couleur rose ressort vraiment à côté de l'océan bleu foncé qui se trouve à côté. Hé, regardez par ici, vous avez une idée de ce dont il s'agit, essayez de deviner. Ok, on dirait une rivière, n'est-ce pas? Pourtant, ça ne ressemble pas à de l'eau qui coule. Quand les habitants ont vu cela pour la première fois, ils ne savaient pas ce que c'était. Alors, pour se faciliter la tâche, ils ont simplement appelé ça
la rivière de sable. C'était une bonne supposition, mais il s'avère qu'il s'agit plus ou moins d'une illusion d'optique. Ce n'est pas du sable, mais ce n'est pas exactement de l'eau non plus. Dans les environnements arides, il est en effet assez rare que de la grêle tombe. Et quand ça arrive, on peut alors voir des milliers et des milliers de grêlons flottants. Pour faire simple, la grêle n'est que de la pluie gelée qui tombe sous forme de petits cailloux de glace. Ça a l'air plutôt magique, n'est-ce pas? N'est-il pas fou que quelque chose d'aussi beau que les aurores boréales soit le résultat d'une rencontre violente? Oui, les aurores boréales sont en fait causées par des tempêtes solaires. Voici comment cela fonctionne. Le Soleil, cette boule de gaz géante, éjecte parfois des morceaux de plasma dans l'espace. Lorsque ce plasma s'éloigne du Soleil, on parle de tempête solaire. Ces tempêtes traversent l'espace, passant près de Mercure et de Vénus avant d'atteindre la Terre. Lorsque ces violentes tempêtes viennent heurter le bouclier magnétique de la Terre, un phénomène étonnant se produit. Les particules provenant du Soleil sont piégées par le champ magnétique. Elles entrent en collision avec les atomes et les molécules de l'atmosphère terrestre, ce qui crée des aurores, en particulier près des pôles nord et sud. Depuis la Terre, ces éclairs ressemblent à des lumières colorées virevoltant dans le ciel. Mais ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Si vous zoomez, vous verrez des millions de minuscules éclairs qui se succèdent à une vitesse vertigineuse. Les aurores boréales émettent aussi des sons. C'est un mélange de gazouillis, de crépitements et de bourdonnements, comme un étrange signal radio. Voilà le bruit qu'une tempête solaire fait en venant s'écraser contre notre atmosphère. Thor, ça vous dit quelque chose? J'imagine qu'il vit à l'intérieur du phénomène naturel dont nous allons parler maintenant. Parfois, lorsqu'un volcan entre en éruption, il peut être accompagné d'énormes coups de tonnerre. Les scientifiques parlent alors d'éclairs volcaniques, et ils se demandent pourquoi ils se produisent. L'une de leurs hypothèses est que lorsqu'un volcan entre en éruption, il projette des débris chargés dans l'atmosphère. Ces charges réagissent ensuite avec d'autres charges déjà présentes dans l'air, ce qui peut provoquer un éclair. Plutôt cool, non? La première fois que quelqu'un a été témoin d'un tel phénomène, c'était lors d'une éruption du Vésuve, en l'an 79 de notre ère. Encore une chose, les arcs-en-ciel. Nous avons bien sûr l'arc-en-ciel en forme de demi-cercle. C'est le plus courant. Mais si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être un jour voir un arc-en-ciel circulaire. Ils se produisent généralement en haute altitude, là où la ligne d'horizon ne coupe pas l'arc-en-ciel en deux. Ah oui, et il y a aussi la possibilité d'un arc-en-ciel lunaire. C'est un spectacle extraordinaire. Il se produit généralement lors des pleines lunes, lorsque la lumière de notre satellite est à son maximum. Ce qu'on voit alors, c'est un arc blanc qui suit le bord extérieur de la Lune. Un phénomène vraiment époustouflant.